Bonjour à tous et bienvenue pour ce OM Hebdo numéro 2. On va commencer tout de suite avec les matchs de la semaine. Donc dimanche dernier, l'Olympique de Marseille a affronté l'Olympique Lyonnais, victoire 2 buts à 0 pour les Lyonnais. Tout le monde ne parle que de la boulette de Steve Mandanda sur le premier but. Coup franc de Nabil Fekir. Ça a été assez désastreux ce qui s'est passé. Le numéro 18 de Lyon s'est vu s'offrir un but cadeau sur cette faute de main de Steve Mandanda à la 6ème. Les Phocéens ont débuté beaucoup de leur match sur des buts en faveur de leurs adversaires, donc fâcheuse tendance des Olympiens. Mariano numéro 9 a par la suite achevé les espoirs de l'OM lors de la 51e minute. Steve Mandanda a déclaré prendre l'entière responsabilité de la défaite, tandis que Rudy Garcia a annoncé ne pas en vouloir à El Phénoméno en vue de tous les matchs qui ont été sauvés par ce dernier. C'est vrai qu'il a fait une assez bonne saison. Bon, on l'attendait peut-être au même niveau qu'il avait quand il était à l'OM avant, mais ça reste quand même un bon gardien. Donc on va passer tout de suite avec le match de l'OM contre 3. Donc Marseille a affronté 3 ce mercredi soir et a triomphé 3 buts à 1. Par contre, l'OM n'a pas perdu cette fâcheuse tendance qui est de prendre un but à pratiquement tous les matchs avant la 15e à cause du but de Bryan Pelé. L'OM ne s'est pas laissé avoir, a riposté avec Dimitri Payet à la 31e sur une belle frappe qui finit en lucarne gauche. Donc Dimitri Payet qui n'avait pas marqué depuis je ne sais plus combien de matchs, mais je crois qu'il a mis que 2 buts de la saison. Ça commence à devenir un peu grave. Enfin, je veux dire, quand tu payes un joueur 30 millions de balles pour qu'il te mette que 2 buts en une saison, alors qu'il est milieu, parce que même, quand t'es milieu, normalement tu dois plus marquer que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu grave. Après la mi-temps, l'OM a pris de l'avantage grâce à la somptueuse reprise de volée de Luis Gustavo qui a fini dans le soupirail gauche. Le Brésilien en est à sa 4e réalisation de la saison et il est très régulier. Donc du coup on l'attendait pas à un tel niveau. Luis Gustavo, c'est incroyable ce qui s'est passé. On pensait renforcer à peine l'effectif. Mais voilà, à croire que tout tourne à l'envers. Quand on achète des bons joueurs, eh bien ils deviennent mauvais, et quand on achète des joueurs moyens, ils deviennent hyper performants. Gustavo qui pour moi, avec Thauvin et Lucas Ocampos en ce moment, les 3 leaders de l'équipe. Les Olympiens tueront le match avec le but à la 84e minute de Valère Germain, donc il devient de plus en plus régulier ces derniers temps. On passe maintenant aux petites rumeurs de transfert. Pour l'instant, donc rien de très crédible en vue de ce mercato hivernal, mais cela reste quand même réalisable. On va commencer tout de suite avec Pape Souaré, je ne sais pas comment on prononce. Donc le Sénégalais de 27 ans pourrait rejoindre l'OM dès cet hiver. Il n'a pas joué un seul match de sa saison, il se peut donc qu'il ait envie de changer d'air, mais si Crystal Palace n'en veut pas, il y a de fortes chances pour que l'OM ne le calcule tout simplement pas. Donc Maxime Lopez pourrait bien partir à Barcelone, l'information n'est pas confirmée, mais les Catalans sont intéressés par le futur prometteur de Maxime Lopez. Donc c'est vrai qu'il fait une assez bonne saison. Alors je crois je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il a marqué qu'un seul but, je ne suis pas allé vérifier. Ça reste quand même un assez bon joueur et qui a une progression assez fulgurante. Donc maintenant c'est officiel, Thomas Ubokan quitte l'OM pour Trabzonspor. C'est quoi ce club de merde en prêt, sous contrat, durera jusqu'au 30 juin 2018 et le prix du prêt n'est pas encore révélé. Ubukan retrouvera le temps de jeu qu'il n'a plus depuis l'arrivée de Rami et Abdenour, donc c'est bien pour sa carrière, même si je pense pas qu'il arrive à devenir plus bon que ce qu'il est actuellement. Parce qu'il stagne beaucoup depuis ces derniers temps. Hiroki Sakai prolonge jusqu'au 30 juin 2021, donc moi je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'OM. Donc le latéral droit de 27 ans est essentiel à la défense de l'Olympique de Marseille dans sa détermination et dans son efficacité sur son travail défensif, parce qu'il est quand même assez il est agressif, il n'a pas peur de tenter. Alors certes, il n'est pas hyper talentueux techniquement, physiquement, tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est l'un des éléments clés de l'OM, l'un des joueurs qui travaillent dans l'ombre et qui font que l'OM arrive à gagner la plupart de ses matchs. Une autre rumeur concernant un défenseur pour l'OM, donc il semblerait qu'on ait vent de l'éventuel transfert de Léo Dubois à l'OM, donc Léo Dubois qui joue à Nantes. Le défenseur de 23 ans comptabilise alors 55% de duels gagnés, 80% de tacles réussis et 75% de passes réussies lors de sa saison à Nantes. Donc on n'est pas sur des statistiques incroyables, vous voyez bien. Après, c'est vrai que l'OM, je pense qu'il faudrait qu'il se focalise plus sur les défenseurs. Mais bon, c'est à eux de voir. D'ailleurs, l'OM, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Rudy Garcia et le président du club, Jacques Henriero, ont déclaré qu'ils cherchaient plus des doublures pour ce mercato-là. Parce que si jamais, ils sont assez satisfaits de l'effectif actuel de l'OM, et il y a de quoi, je pense, parce que l'année dernière c'était assez catastrophique. Là maintenant ça devient assez intéressant. Donc en soi, si jamais on arrive à avoir des remplaçants qui peuvent rentrer, des remplaçants assez
assez bon, ça peut être intéressant et je pense que c'est là-dessus que l'OM effectivement doit se concentrer. Après, il y a des secteurs comme le secteur défensif, notamment en tant que défenseur gauche. Donc on avait Jordan Amavi, qui n'est plus trop titularisé ces derniers temps. On avait vu les récentes compositions de Rudy Garcia qui mettait Hiroki Sakai à gauche et Bounassar à droite. Donc je sais pas trop ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'était un peu foireux quoi. Mais bon voilà. Donc Maxime Gonalons, je ne sais pas comment prononcer, mais bien sûr, le milieu de 28 ans de la Roma, donc n'a joué que 6 matchs sur 16, donc il pourrait chercher à se diriger vers une nouvelle équipe. L'OM ne nécessite pas de milieu, sauf en tant que remplaçant, car c'est leur point fort actuellement, notamment grâce à l'arrivée de Luis Gustavo, qui fait une excellente saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'ici. Donc vous avez constaté que l'OM se focalise sur ses défenseurs, donc parce que l'attaque c'est pas en soi une priorité, mais la défense prend l'eau un petit peu en ce moment. Ok, donc c'est tout pour ce petit OM Hebdo. Donc on a vu que l'OM était assez actif sur le marché des transferts rien que cette semaine-là, donc ça fait quand même pas mal de rumeurs, alors qu'ils sont pas très fiables. D'ailleurs, on avait vu que Léo Dubois était pas très consentant, on va dire, pour partir à l'OM. Donc moi, je suis pas trop sûre que ce soit quelque chose à prendre au sérieux. Bon, vous pensez ce que vous voulez. Donc j'espère que ce petit OM Hebdo numéro 2 vous aura plu. J'espère que la série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour dire comment faire pour s'améliorer, parce que ça c'est hyper important. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde.